Un petit bébé est prévu dans votre entourage? Alors parlons layette. Voici quelques conseils pour des tricots spécial bébé. D'abord parlons du fil. On conseille souvent de tricoter des fils spécial bébé pour les bébés. Pourquoi pas, mais il y a beaucoup d'acrylique à l'intérieur en général. Personnellement, je préfère le Merino Superwash. J'aime le Merino Superwash parce qu'il est doux, parce qu'il est thermorégulateur, il passe en machine et il a un côté naturel que j'apprécie. Surtout, ce qu'il faut éviter, ce sont tous les fils poilus. Mohair, alpaga, angora, ça on attendra plus tard parce qu'ils comportent des petits poils qui peuvent être gênants pour bébé. Vous pouvez aller aussi sur les fibres végétales, le coton, le lin, la viscose, le bambou. C'est parfait pour bébé et parfait pour les petits vêtements pour les beaux jours. 2. Les couleurs. Si vous tricotez pour un bébé qui n'est pas le vôtre, je vous conseille de sonder la future maman. Vous pouvez lui présenter un catalogue de couleurs possibles pour qu'elle choisisse les coloris qui lui font plaisir. Parce que comme vous savez, les goûts et les couleurs sont très personnels et la maman aura sans doute du mal à habiller son petit bébé en orange si ce n'est pas du tout une couleur qu'elle apprécie. Donc à vous de faire en fonction, vous pouvez annoncer que vous avez envie de tricoter pour le bébé et sonder un petit peu comme ça la famille. Pour le 3, parlons petit projet. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, les grands classiques pour les bébés, ce sont les petits chaussons qui peuvent tout à fait s'offrir tout seul, le petit bonnet, même chose, qui peut s'offrir tout seul, ou le petit doudou tricoté qui peut être vraiment super mignon. Pour les petits chaussons, j'ai un modèle dans ma tricothèque, tout y est gratuit, il suffit de la rejoindre en vous inscrivant, le lien est dans la description. Et pour le petit bonnet, c'est tout simple, je vous conseille la classe Mes bonnets parfaits. C'est une classe qui vous permet avec n'importe quel fil, de n'importe quelle épaisseur, de tricoter un bonnet sur mesure pour toute la famille. Et ça commence pour les petits prémas. Là aussi, le lien est dans la description. Et pour le point 4, on va voir quel tricot offrir quand on a un petit peu plus de temps. Pour moi, le cadeau idéal pour un bébé, ça reste la couverture. Vous pouvez tricoter un fil épais pour que ça aille un peu plus vite. La couverture, c'est vraiment chouette parce que si vous êtes débutante en tricot, vous pouvez simplement faire une couverture en point mousse. C'est très très joli, très mignon. C'est un grand classique. J'adore ce type de couverture. Et si vous êtes experte, vous allez pouvoir faire une très jolie couverture avec des torsades ou avec du jacquard, une couverture très travaillée. L'avantage de la couverture, c'est que le bébé va la garder durant des années, il la gardera comme un souvenir de naissance, elle aura une forte valeur affective. À 5 ans, il profitera encore de cette jolie couverture que vous lui aurez confectionnée. Et enfin, bien entendu, il y a les petits vêtements qui sont absolument adorables et craquants à tricoter. Le gros avantage de la layette, c'est qu'on apprend beaucoup en tricotant de tout petits vêtements. Il y a plein de petits détails techniques. Personnellement, moi, c'est la layette qui m'a beaucoup fait progresser dans le tricot. D'ailleurs, mon premier jacquard, c'est celui-ci, avec un petit débardeur absolument craquant que j'avais tricoté pour mon fils. Il y a plein de modèles gratuits pour la layette. J'ai une vidéo qui vous présente comment trouver facilement des modèles gratuits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tricoter pour les bébés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez aimé. Je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à très bientôt.